cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN. Oui, aux élections municipales, on veut faire en sorte que chacune et chacun puisse se déplacer librement. Et je sais que vous défendez ici la gratuité des transports scolaires. Oui, aux élections municipales, nous voulons assurer la capacité pour chacune et pour chacun à vivre en paix et en tranquillité. Il n'est pas normal, camarades, que la ville de Mulhouse ait une maire qui a été élue avec moins de 4500 voix au second tour de la dernière élection municipale. C'est tout nous prendre. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse ma place aux vraies stars de ce soir-là. Emma Fourreau et après elle, Manuel Bon. Si je suis maire, cette guerre, nous allons la gagner, nous allons la mener et la gagner. Et nous allons ils arrivent à leur but ou pas. C'était comment? C'était bien, assez motivant et un peu inspirant. Je peux te poser une question? Oui, tu peux. C'était comment? Là, pour l'instant, c'est très intéressant, c'est chouette et ça se passe correctement. C'était comment? C'était chouette. C'était cool, ça fait du bien d'entendre des choses sensées dans cette période qui n'est pas toujours très sensée, dans ce qu'on entend un peu partout. Vous êtes qui? Julia from Radio WNA, a local radio here in Mulhouse. Écoutez, c'était très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas assisté à un meeting et j'étais très ravie d'assister à ce meeting, d'être proche de gens qu'on voit souvent à la télé. Et là, on les voit en vrai, donc ça change. Le lien est différent. C'était comment? C'était bien. C'était bien. Oui, j'aime bien Bompard. Député de Bompard, je l'apprécie même à la télévision, je ne rate pas ses interventions. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout. On peut avoir d'autres manières. L'idée en général, oui, assez bonne. Voilà, c'est ce que je peux dire. On peut toujours améliorer la manière d'améliorer les conditions. Bon, chacun a son option, sa stratégie, son truc. Mais on peut toujours s'accorder sur un minimum. Les compromis, on appelle ça. Qui je suis? Youssef, chez Touani. Merci beaucoup. Bonne soirée. Algérien, je ne suis pas français. Et je n'ai pas le droit de voter. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. C'était très bien. C'était super discours de chaque personne qui a pris la parole. C'était vachement intéressant. C'était super. On a bien appris à connaître Elliot, les idées. Non, moi j'ai trouvé ça bien. Je venais pour savoir un peu ce qui se passait, parce que je suis nouvelle à Mulhouse. Et j'ai bien compris et c'était bien. C'était comment? Très bien. Je suis venue surtout pour voir Manuel Bompard. Voilà. C'était comment? C'était vraiment chouette, c'était super. C'est chouette de voir que des gens du National de la France Insoumise se déplacent à Mulhouse. Et c'est chouette parce que on lâche rien contre la montée du fascisme et la fascisation de la France. Et du coup, on est là, il faut qu'on aille voter. Donc si vous m'entendez voter le 15 et 22 mars, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on pense que les maires, ça ne sert à rien, quand les candidats vont candidater pour être président l'année prochaine, il leur faudra 500 signatures d'élus. Et en général, ça passe par les maires. Donc si le maire de Mulhouse est un maire d'extrême droite, Retailleau pourrait être au pouvoir, Bardella pourrait être au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup. Je peux vous demander qu'est-ce que vous faites là? On vient pour le meeting, je sais pas, quelle question? Mais pourquoi? Parce qu'on soutient la France Insoumise globalement, qu'on a mis dans son programme social, la dimension écologique, etc.
Et en mesure concrète, il y a quoi d'intéressant dans le programme ? Il fallait écouter tout à l'heure, il a tout expliqué en fait, notamment la gratuité des transports, pour permettre à tout le monde de circuler facilement en ville. La gratuité de la cantine, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des aspects qui sont d'ordre pour préparer aussi les changements climatiques. Donc on a du verdissement et de la végétalisation, l'accès plus facile aux logements sociaux, des choses comme ça, quoi. Merci beaucoup. Je suis co-animatrice du groupe d'action Mulhouse Militante Insoumise, Marie Weisser, et du coup je viens soutenir la tête de liste, Elliot Gafanèche, pour les élections municipales pour la France Insoumise. Et pourquoi tu t'es engagée chez les Insoumis ? Parce que je veux qu'il n'y ait pas effectivement de division, qu'il n'y ait pas une petite partie des personnes qui possèdent le capital et que quand on est prolétaire, déjà ce qui ne devrait même pas arriver, on puisse avoir accès à la cantine, au transport, au logement, qu'il n'y ait pas de système raciste, sexiste, LGBTI-phobe qui soit mis en place contre la population. Ça c'est le cas aujourd'hui à Mulhouse ? Aujourd'hui à Mulhouse, il y a une problématique, il y a un racisme systémique qui fait que les personnes n'ont pas forcément accès au logement, que les logements ne sont pas dans des bonnes conditions et qu'on abandonne les personnes. Et aussi, avec la mairie qu'on a actuellement, on va donner des subventions à 200 000 € pour un spectacle, par exemple, comme l'île qu'il y avait eu à la piscine Marie Curie. Et on va donner 5 000, 10 000 € au secours populaire. Il n'y a que la France Insoumise qui a pris des mesures pour doubler et qu'on passe à 10 000 € de subventions publiques pour le secours populaire. Et ça, c'est pas normal. Bon, alors, c'était comment ce meeting à LFI ? Excellent. J'ai beaucoup aimé que Elliot soit si motivé et si impliqué dans son discours. C'était vraiment plaisant. Et en dehors de la forme, il y avait quoi d'intéressant ? Évidemment, il y avait les principales réformes qui sont proposées, notamment les transports gratuits, la bouffe gratuite pour les minots. Et comme l'a rappelé aussi Manuel Bompard, c'est parfois le seul repas que certains ont dans la journée. Donc c'est quand même indispensable. Ça permet aussi d'avoir une résilience sur le territoire. Parce qu'aller chercher de la bouffe bio, locale, c'est quand même de l'emploi pour tout le bassin. Donc ça, c'est primordial. Et puis, il y a plein d'autres petites choses comme ça, notamment comment est-ce qu'on va aller chercher de la thune. Oui, justement, parce que la gauche adore dépenser de l'argent, mais où est-ce qu'on va le trouver, ce pognon ? Déjà, il y a un pognon de dingue qui circule. Et effectivement, il y a des choix politiques à faire. Et ces choix-là, c'est peut-être un petit peu, par exemple, d'embellissement de la ville qui peut être un petit peu réduit pour donner un peu plus à bouffer à des minots. Moi, ça ne me dérange pas sur le sujet. Il y a par exemple aussi comment on fait pour récupérer de l'argent qui est envoyé à des structures privées. Est-ce que ça vaut le coup de remettre en place des régies ? Est-ce que ça vaut le coup de se poser la question de faire autant de délégations de services publics ? En tout cas, c'est des questions qui sont d'actualité, qui méritent d'être posées, qui méritent d'être chiffrées, qui méritent d'être réfléchies. Et voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Merci beaucoup. Bonjour, je voudrais une crique cerise, s'il vous plaît. J'en avais marre de regarder des conneries à la télé. Genre émission de variété qui passe des tubes de l'été à toutes les saisons de l'année. C'est alors que j'ai décidé de m'y mettre un peu, d'essayer de faire aussi nul, aussi nul, d'écrire des paroles à chier avec des rimes en et. Je l'avoue, dans l'espoir secret, ça marche dans les supermarchés. Je veux faire un groupe de garçons, je veux faire un groupe de garçons, je veux faire un groupe de garçons, je veux faire un groupe de garçons. Quelqu'un m'a dit qu'il paraîtrait que le rock'n'roll s'est dépassé, que les rebelles et les drogués sont complètement démodés. Maintenant y a un peintre torturé. Si je veux passer à la télé, va falloir que je ferme ma bouée, que je pense que j'apprenne à lancer comme tout free ou les 3 TT serait le prix du succès. L'image plutôt que les idées, le commerce plutôt que l'intégrité. Je veux faire un groupe de garçons, je veux faire un groupe de garçons, je veux faire un groupe de garçons, je veux faire un groupe de garçons. Je suis donc allé voir Pompouet pour lui faire part ma volonté. Il dit Dieu
révolté, gervant sur cette putain de société. Tu me disais tous des enfoirés, qu'il y a toujours des têtes à couper, qu'il faut que les manifester pour le bien de l'humanité. Finalement tu viens m'expliquer que t'es prêt à te laisser enculer. Quand toi gros, quand tu fais gerber, va te faire un coup de garçon, va te faire un coup de garçon, va te faire un coup de garçon, va te faire un coup de garçon. Déçu mais pas désespéré, j'écrase que je suis donc passé pour exposer mes idées. Il me répond l'air excellé, mon vieux Daf est bien sympa mais les gamines j'ai déjà levé. Moi pédophile c'est du passé, je voudrais pas être encore tenté avec des pucelles à mes pieds. De toute façon je peux pas t'aider, vu que les mecs là c'est que les PD. S'il y a mal cap ça me ferait hurler. Va te faire un coup de garçon, va te faire un coup de garçon, va te faire un coup de garçon, va te faire un coup de garçon. Partir un jour sans retour, oublier notre amour, se retourner, ne pas regretter tous les instants qu'on a volés. 3 et 4. Du coup je nous laissais tomber, les plus gros risquaient de splitter, tandis dans les supermarchés, même des missions variété, pas drôle non plus à la télé. Dans un site comme des milles d'abbés, loin de cul animalier, alors je suis retourné vautré sur mon putain de canapé. J'ai recommencé à zapper sur les tout bipis, les 3D, en entretenant ma bouée. Je voulais faire un coup de garçon, 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 je voulais faire un 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 coup de garçon. Un petit sentiment sur ce meeting LFI ? Plutôt positif. Ce qui m'a beaucoup interpellé et que je trouve prometteur, c'est la décentralisation du pouvoir, en donnant plus de pouvoir aux assemblées de quartier et en permettant des révocations. Donc je suis très enthousiaste à l'idée d'une évolution pour LFI dans Mulhouse. Alors c'était comment cette soirée à la MCP Cité avec Manuel Bompard ? Revivifiant, comme d'habitude. Ça redonne des énergies. Ça donne de l'énergie en plus pour continuer la campagne. Même si pour ma part, pour des réseaux personnels, je n'ai pas pu trop y participer. Je vois que les équipes sont en forme, énergiques, déterminées. Le programme est absolument magnifique. Que dire de plus ? Me donner un exemple de ce magnifique programme, par exemple ? Au niveau du logement, quand on parle de pouvoir reloger des familles, quand on sait qu'il y a des familles avec des enfants en âge de scolarisation qui dorment dans les voitures à Mulhouse, qui subissent la précarité, qui vont s'alimenter aux maraudes, la réquisition des logements, c'est exactement la réponse qu'il faut. Au lieu de voir ces familles longer les murs et se cacher pour atteindre les maraudes et redisparaître comme des fantômes, leur donner un logement, permettre à ces enfants d'acquérir une éducation, de l'instruction, et aux parents d'avoir une certaine fierté d'accompagner leurs enfants. Et c'est à nous de leur amener ces éléments. Merci beaucoup Florence Claude-Pierre. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais. J'attendais que tu te lances en politique comme il faut. Et que tu dises pas de bêtises. Alors c'était bien l'international ? L'international. C'est la chanson à la fin que tu as chantée peut-être ? Ah non, je l'ai pas chanté. Non. Aujourd'hui, j'ai pas... Oui, j'aurais pu, on me l'a pas proposé. Un truc à retenir de ce meeting Ah tu sais, on a juste une envie, c'est qu'on gagne et qu'on fasse sauter la droite et l'autre soi-disant gauche. Donc tuer tout le monde quoi. Tous les autres c'est de la merde, il n'y a que LFI qui est intéressant. Mais tu vois, tu dis ça bien. Pour une fois que je te sens de mon côté. Merci. Salut. On était là juste de passage pour voir les différentes idées, mais il y a toujours des choses intéressantes. C'est vraiment l'important, c'est de pouvoir comparer les idées. Et là, il y a quoi comme idée à retenir, par exemple ? Surtout le vivre ensemble, la mixité un peu, et surtout
pas rester dans les standards qui ont été imposés sur les 30, 40, 50 dernières années. C'est d'avoir un vrai changement concret, surtout dans une dynamique positive. C'est surtout ça le plus important. Et donc, vous allez voter Elliott Gafanèche ? Oui. Enfin, de ce que je vois après, j'avais déjà ma petite idée, parce qu'après, revoter pour des choses qui ont déjà été vues et revues, et surtout on voit ce que ça a mené, très peu d'intérêt pour moi, je dirais. Comment ça que je fais ici? Je suis au meeting et je sors du meeting. Oui, mais pourquoi vous êtes venu ? Parce que je suis une militante de la France Insoumise. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi? Pourquoi ? Il y a une raison. Évidemment. Je te laisse mon truc, je le descends. Laquelle ? Quelle raison? Parce que je veux que les choses changent. D'accord, mais dans quel sens ? Dans le sens de la France Insoumise. Oui, d'accord, mais quoi comme valeur, comme mesure Les valeurs qui ont été annoncées, à savoir plus de justice fiscale, plus de services publics, le référendum d'initiative citoyenne, plus de citoyenneté, voilà, toutes ces choses-là. La justice, la fraternité, l'égalité, c'est nos fondements, c'est nos valeurs. Donc il faut les défendre, voilà. Merci beaucoup. De rien. Mais pourquoi ? Parce que ça m'intéressait et j'ai mon copain qui est engagé et voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ? Ce qui était dit, et puis je voulais un peu me renseigner sur le programme pour les municipales et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du programme LFI pour les municipales ? La cantine gratuite, les transports gratuits. Le fait qu'il veut enlever le jumelage de la ville avec le jumelage actuel. Une ville israélienne dont personne n'arrive à se rappeler le nom. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, c'était comment ce meeting LFI ? Écoute, une vraie bouffée d'oxygène. Moi, j'ai adoré. Et t'as adoré quoi ? Le contenu, la forme, les intervenants, retrouver les camarades. Le contenu, s'il fallait en sortir une substantifique moelle ? C'est un combat de tous les jours, c'est une cohérence, c'est... Une mesure à retenir parmi d'autres ? Les logements, l'anonymisation des dossiers pour l'attribution des logements, voilà. Une parmi tant d'autres parce que toutes mériteraient d'être citées. Merci beaucoup. Je t'en prie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Touriste total. C'est le premier meeting que je fais. Et Mélenchon, je l'avais pris au sérieux lors des présidentielles, par exemple. Et mes amis qui travaillent en Suisse, ils ont fait un référendum avec le salaire universel. Et je me suis dit, tiens, je pourrais lui envoyer cette idée, quoi. Mais il n'a jamais répondu, quoi. Mais je soutiens complètement ce point de vue. Et dans tous les cas, faut bien prendre le moindre qui fait des dégâts. La politique, c'est ça, pour moi. Alors, c'était comment ce meeting à LFI ? Eh bien, ma foi, rassurant. Hein, quand on signe pour être colistier sur cette liste, ça rassure de voir, ça galvanise un petit peu d'entendre ces propos-là, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi, je suis très satisfait ce soir. Mais pourquoi ? Eh bien, ça conforte un peu dans l'idée qu'on a fait le bon choix. Enfin, j'estime là vraiment de plus en plus avoir fait le bon choix parce que se laisser polluer la tête par ceux qui critiquent, qui descendent, qui diabolisent ce parti, entre autres Mélenchon, voilà, ça me rassure de me dire que non, finalement, j'ai raison de ne pas penser ça. Et je ne suis pas le seul à me dire que c'est un parti viable et qui est pour le mieux, pour le plus grand nombre, et qui prône le mieux pour le plus grand nombre, et c'est tout simplement ça. Exemple, parce que, ok, c'est merveilleux, mais pourquoi ? Donne-moi une mesure, un truc qui fait qu'on aurait envie de voter pour... Ce qui est marqué dans le programme de LFI Mulhouse, la gratuité des transports, la gratuité des cantines scolaires, et en plus qu'elles soient bio, c'est encore mieux. Les licences de sport pour les jeunes, c'est-à-dire essayer d'équilibrer les moyens, ou le peu de moyens de certaines personnes, de leur donner des moyens que peuvent se permettre uniquement ceux qui gagnent un peu plus d'argent par mois parce qu'ils ont de très bons emplois. Voilà.
le collectivisme un petit peu, quoi. Merci, enfin quelqu'un qui me dit que Mélenchon est rassurant depuis le temps que j'attendais ça. Qu'est-ce que je fais là? Je suis venu soutenir, je suis LFI moi, je suis militant. J'ai beaucoup aimé la soirée, il y a eu des très bons discours, très intéressants et ça me convenait parfaitement. 99,99 plus 0,01%, ça fait 100, donc j'étais d'accord avec 100%. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces discours Qu'est-ce qu'on peut en... C'était rassembleur, c'était pour tout le monde. Je pense que toutes les valeurs dites, c'était pour les intérêts de tout le monde. C'était ça qui m'a... Vous avez reçu une mesure, quelque chose qui donne envie de voter pour LFI? Pour les autres, les non convaincus? Les propositions faites sont justes. Et lire les propositions que font le programme LFI, il faut le lire, je pense. Merci. Voilà, merci. Alors c'était comment ce meeting LFI? C'était super. J'ai adoré ce meeting. J'ai appris plein de choses et ça m'a super bien motivée. Ah ouais, qu'est-ce que tu as appris? Faut que j'y repense parce qu'il y avait trop de choses d'un coup. Mais par exemple, j'ai appris ce qu'il fallait dire à quelqu'un qui me disait « Ah, mais le RN, il faut l'essayer ». Et donc il faut lui dire parce qu'on l'a jamais. La personne elle dit oui le RN faut l'essayer parce qu'on l'a jamais essayé. Et là je peux lui rétorquer ah si et ça, on a déjà essayé le RN dans certaines villes et les premières choses qu'elles ont fait, le maire RN quand il s'est mis à sa place de maire, la première chose qu'il a fait c'est qu'il a augmenté son salaire. Alors si c'est ça qu'on veut, eh ben non merci. Ok, et sinon pour Mulhouse, tu as retenu une mesure, un truc qui donne envie de voter? Pour Mulhouse, il faut travailler sur le clientélisme. Il ne faut pas donner plus de droits à certaines personnes et moins à d'autres. Et puis il faut que chaque personne, on arrive à trouver un appartement ou une maison pour chaque personne et que plus personne ne vive dehors. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis une toute petite radio à 3 minutes, on peut poser sur la municipale, hein, on est d'accord. Bien sûr. Ouais. Donc Manuel Bompard, venir à Mulhouse, c'est la première fois, premier meeting de la France Insoumise à Mulhouse. Mais pourquoi ce soudain intérêt pour cette ville pleine de pauvres? C'est pas un soudain intérêt, il y a des militantes et des militants qui se battent à Mulhouse depuis des années et des années. Je sais que Jean-Luc Mélenchon était venu il y a quelques années dans le cadre du Front de gauche, mais c'est vrai que depuis que la France Insoumise a été constituée, on n'avait pas eu l'occasion de faire ce meeting. Moi je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui, parce que c'est la preuve que la France Insoumise elle avance sur tout le territoire, en particulier ici. On va présenter une liste aux élections municipales pour la première fois. Je pense qu'il y avait du monde ce soir et qu'il y a la preuve qu'il y a du monde à Mulhouse qui s'intéresse aux idées de la France Insoumise. Et pour la France Insoumise, ces élections municipales, c'est aussi une nouvelle étape de son implantation, de sa construction, dans la perspective évidemment de transformer la vie des habitantes et des habitants dans la commune, mais aussi de préparer les prochaines mobilisations, les prochaines batailles, en particulier celle de l'élection présidentielle. Ça, c'est sûr que la présidentielle, elle est préparée avec des listes LFI partout en France. Mais ceci étant, les Mulhousiens et les Mulhousiennes qui veulent un nouveau maire, qui veulent un changement, ils veulent peut-être un changement à gauche et ils veulent peut-être aussi l'union de la gauche au deuxième tour. Parce que si la liste fait plus de 10%, peut se maintenir. S'il n'y a pas d'accord avec l'union de la gauche et des écolos, on peut faire gagner la droite en étant majoritaire à gauche. Qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? Je vais vous répondre très clairement parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire au niveau national et on applique la même règle dans toutes les communes. C'est que nous, partout où on est en tête à gauche, c'est notre responsabilité. On organise le rassemblement au second tour pour battre la droite et l'extrême droite. Dans l'hypothèse où on n'est pas en tête à gauche, alors ça sera à la liste arrivée en tête de dire si elle a l'intention de fusionner sa liste avec la nôtre. En tout cas, nous, dans tout état de cause, notre objectif, c'est de faire appliquer notre programme et on se bat pour être en tête à gauche, on fait campagne pour ça. Et donc les électrices et les électeurs qui veulent faire basculer la ville, battre la droite, avec nous, ils ont une garantie que s'ils nous mettent en tête, il y aura un rassemblement au second tour. Ok, donc si le PS, PC, Écolo arrive en tête au premier tour avant LFI et qu'ils ont envie de fusionner, c'est possible. Nous, on a toujours pris nos responsabilités face à la droite et à l'extrême droite. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas ce que j'entends dans un certain nombre de déclarations. Alors peut-être pas ici à Mulhouse,
Mais je sais que sur la liste du Parti Socialiste, il y a Place Publique par exemple, j'ai entendu M. Glucksmann dire au niveau national qu'il n'était pas question de fusionner ces listes avec celles de la France Insoumise. J'ai entendu à Paris le candidat socialiste dire qu'il n'était pas question de fusionner ces listes au deuxième tour avec celles de la France Insoumise. Donc si c'est eux qui arrivent en tête, il y a un risque que la fusion se fasse pas. C'est pour ça qu'il faut nous mettre nous en tête, parce que nous on est clair sur ce sujet, on rassemblera. On verra au sort du premier tour. Merci beaucoup Merci Manuel. à vous, bon courage. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN.